Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble et comme d'habitude, on va faire 100% du coloriage, tout ce qu'on aime. Je vais commencer par le programme du jour. On va commencer par un tuto. Je vous sors un bout de papier parce que on va faire un tuto que j'ai trouvé sur TikTok, sur un compte TikTok qui s'affiche à l'écran. Je vous le mets juste ici. Il vient pas de moi et ni d'un livre cette fois, donc c'est pour ça que juste une feuille de papier, ça ira. Et il s'agit d'un tuto herbe, voilà, une nouvelle façon de faire de l'herbe, un nouveau combo, donc on va faire ça ensemble. Et ensuite, bien sûr, on va l'appliquer sur un cosy, vous avez l'habitude, hein. C'est tout le temps ce qu'on fait, et là on va l'appliquer dans le nouveau boule de poil de Hachette. Et ce sera sur ce coloriage-là. Donc j'avais hésité, hein, j'ai hésité entre celui-là, mais je voulais quand même qu'il y ait pas mal d'espace pour l'herbe parce que je voulais qu'on s'entraîne bien, quoi, tout simplement. Mais j'ai hésité avec celui-là qui est très beau aussi et il y avait pas mal d'espace aussi pour l'herbe, donc voilà, j'avais hésité entre les deux, mais j'ai fini par choisir celui-là parce que le gros nounours là, je le trouve trop mignon. Je voulais déjà le faire celui-là la semaine dernière du coup, et là je me suis dit bah vas-y, je vais le faire cette semaine. Mais celui-là est très beau aussi, hein. Bon, au pire, l'autre, je le ferai dans la semaine, c'est pas grave, mais j'aime les deux. Ensuite, j'ai choisi un cosy par numéro. J'ai choisi de faire celui 100% summer parce que je pense vraiment que c'est le moment de le faire, ça y est. C'est le fameux cosy à la plage. Voilà, lui, il est tellement, tellement beau. C'est celui-là, je vais vous montrer la solution. Dans mon livre chouchou, évidemment. C'était sûr qu'on allait y retourner, hein. C'est celui qui est ici avec les petites tortues là et le crabe qui bronze, l'étoile de mer qui bronze. Enfin, c'est adorable quoi. C'est vraiment trop mignon. Donc c'est celui-là que je vais faire. Et si jamais j'ai encore le temps, ça sera soit j'avance mon poster et je me donne un objectif personnage à terminer et je pense que ça finira là-dessus. Soit j'ai encore envie d'un cosy et je me choisis un petit cosy dans le Diddle. D'ailleurs dans le Diddle il y avait celui-là qui était vraiment pas mal aussi pour l'effet herbe, mais bon faut faire un choix, écoutez c'est pas grave. Il est très très beau, il y a pas mal d'espace, si jamais vous voulez tester le tuto herbe bah, vous pouvez aller dedans, il est très très bien, vous allez le trouver facilement quoi. On verra ça tout à l'heure, là déjà on va faire le tuto herbe, c'est parti, on passe au tuto. Alors pour ça il nous faut 3 verres, donc le YG112, YG29, YG14, je vous affiche à l'écran les équivalents bien évidemment. Si vous avez l'ancienne numérotation, je vous l'affiche comme ça, ce sera plus simple pour vous. Il nous faut ces 3 feutres là et il nous faut 3 marqueurs acryliques et elle met du crayon de couleur, mais je pense que je vais pas mettre du crayon de couleur, enfin je sais pas. J'en ai sorti 3 mais on verra si on les ajoute ou pas. Et un stylo gel blanc classique. On va prendre le Grabi et 3 acryliques verts. Donc là j'ai pris des Lango, j'ai pris le 159, 158 et 104. C'est ceux qu'elle prend aussi, mais si vous avez pas, c'est juste un vert clair, un vert un petit peu plus kaki et un vert foncé. Et un stylo gel blanc, un stylo acrylique blanc, enfin peu importe la taille en vrai. Et c'est parti quoi. On commence par la première couleur, donc le vert le plus clair. Et en gros, quand on a une zone d'herbe à faire, on fait des boudins. Alors attention, hein, je vous explique à ma façon. Elle fait des boudins comme ça. Je sais pas dans quoi je vous embarque. J'espère que ça fera beau sur mon cosy parce que sinon je vais vraiment avoir le seum. Alors là, comme ça fait peur, je sais. On va essayer de la nouveauté aujourd'hui, hein. Bon, je vais pas faire non plus une énorme zone parce que le but c'est de pas user mes feutres non plus pour rien. On va le faire après de toute façon sur le cosy, on verra si le tuto est vraiment bien ou pas. On prend la deuxième couleur et on vient faire le tour des premiers boudins avec la deuxième couleur. N'hésitez pas si vous voulez le faire sur une feuille, vous aussi. Écoutez, on le fait ensemble. Et au pire, on se plante ensemble. Et ça, c'est drôle. Dans tous les cas, je vais vous le laisser, le tuto, qu'il soit raté ou qu'il soit réussi. Vous allez devoir faire avec. Ensuite, on prend la couleur d'avant et on vient blender, on vient mélanger comme ça.
les deux couleurs. Ah oui, je crois qu'elle faisait des points aussi, c'est vrai. Faut faire des points. Avec ça, elle faisait des petits points comme ça. On prend le vert plus foncé, donc le troisième vert. Et puis, on vient le rajouter autour des boudins. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? On essaye de pas trop repasser sur l'autre vert parce que le but, c'est pas non plus de tout le recouvrir. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un nouveau tuto herbe. J'avais envie de tester autre chose. Et pareil, elle faisait des petits points un peu partout. Enfin, pas un peu partout, mais vraiment à certains endroits, quoi. Et on va prendre la couleur d'avant pour revenir encore une fois mélanger les deux dernières couleurs ensemble. Donc on vient blender. Une fois qu'on a fait ça et que ça ressemble à ça, il y a beaucoup de ça dans l'histoire, n'est-ce pas? On commence par l'acrylique le plus foncé. Donc là, c'est le 159. Et on va venir faire des traits. Donc on fait des traits un petit peu partout. J'espère que ça fait pas trop le focus sur ma main. C'est vraiment relou ça. On essaye d'en faire de toutes les tailles. Ok, une fois qu'on a fait ça, on prend le deuxième vert. On vient se rapprocher du centre. Là où après ça va devenir lumineux. D'ailleurs, on peut en mettre aussi un peu dans le centre. Mais en fait, plus on va se rapprocher du centre, plus on va utiliser la couleur claire, quoi. Moi, j'ai pas l'habitude. D'habitude, j'utilise toujours des Tooly Arts. Ça fait des traits beaucoup plus fins. Je suis pas forcément hyper habituée à faire ça avec des points de brush. Je vais peut-être en mettre un petit peu encore au milieu. Avec le vert le plus clair, on vient en mettre au milieu. Comme ça. Voilà un peu ce que ça donne. Elle prend des crayons de couleur après ça pour venir en rajouter. Moi, en plus, sur du papier comme ça, d'imprimante, ça va pas se voir, ça sert à rien. Mais j'essaierai, je pense, sur le colo par contre. Et ensuite, avec un stylo gel blanc, un feutre acrylique blanc, elle vient faire à certains endroits des petits points comme ça pour faire comme des petites fleurs, quoi. Mais en fait, ce qui change de ce que je fais d'habitude, c'est que elle fait vraiment des boudins lumineux comme ça, par zone où est-ce qu'elle veut que ce soit clair. Et puis, elle fait pas plein de points. Hein. Elle fait vraiment... elle y va, quoi. Bon, on va essayer ça sur mon colo, maintenant. J'ai un peu peur, mais on va essayer ça. Donc là, on va aller dans le boule de poil. Et c'est parti, on passe à l'application. Hop, je protège ma page et c'est parti. On va mettre la couleur la plus claire là où on veut que ce soit lumineux. Donc moi déjà je dirais ici. Ensuite, pourquoi pas ici. J'aurais peut-être dû faire tous les éléments, non? Parce que là si je fais de l'herbe, je vais dépasser sur... Tant pis, fallait y penser avant, quoi. L'acrylique, on fera ça à la fin. On laissera comme ça et puis voilà. Donc là, on prend la deuxième couleur, on fait le tour en fait. Et moi, j'applique le tuto comme je l'ai vu. Hein. Donc après, si c'est pas ouf, c'est pas de ma faute. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On peut élargir les zones aussi. On n'est pas obligé de faire les zones toujours de la même taille. Voilà ce que ça donne. Bon, là, comme ça fait peur. Je suis d'accord avec vous. On va mélanger avec la couleur d'avant ce qu'on vient de faire. On mélange, on fait ça partout. Maintenant, on avance, on met la couleur la plus foncée. On vient la mettre autour. J'ai oublié de faire les points, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire les points? Je sais pas, hein. Normalement, on est censé faire ça. Des petits points. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la couleur d'avant, donc le vert moyen. Et on vient blender. C'est reparti. Donc on repasse sur le vert moyen et sur le vert foncé. Malheureusement, on va devoir mettre ça sur pause parce qu'il va falloir que je fasse tout le reste du coloriage avant de faire tous mes traits et tout. Donc bon, pour l'instant, ça rend pas grand chose, mais je suis désolée, il va falloir qu'on fasse avec pour pouvoir faire tout le reste du colo et après, à la fin, finir avec mon effet herbe. Donc, c'est parti. Je vais commencer avec le ciel, mais avant, je vais quand même tester mes couleurs. Je vais quand même tester mes couleurs à côté pour voir si elles se fondent bien entre elles ou pas parce que sinon une fois que je suis lancée après ça va m'embêter. C'est pareil, c'est un combo que j'ai trouvé sur Pinterest. Et franchement je l'ai déjà utilisé normalement si je dis pas de bêtises et il est super beau. Je suis un peu mitigée sur le dernier.
Je sais pas. Est-ce que je vais mettre le dernier? Je pense pas en vrai. On va pas mettre le dernier. Donc là, je vais dégrader toutes mes couleurs entre elles. C'est parti. Et puis bah, on se retrouve après en fait. Voilà ce que ça donne avec le ciel. Maintenant, je vais faire les buissons avec ces 3 couleurs. Donc le YG012, YG211, YG212, c'est-à-dire GY4, GY5 et GY8. C'est parti. Et je vais faire la technique des points, évidemment. Vous avez l'habitude. Des points très clairs vers le haut. Et plus on va descendre, plus je vais assombrir tout ça. Bien sûr, je vais beaucoup détourer à l'acrylique aussi sur ce colo. J'espère que l'effet herbe ne va pas tout gâcher, mais ça, on verra à la fin. Écoutez, c'est suspense tout au long de ce coloriage-là pour voir qu'est-ce que ça va rendre. Et ben, on verra. On verra. Puis comme ça, au moins, on verra si on reprend nos fameux effets herbes qu'on fait d'habitude et si on change plus. J'ai hésité aussi à tester un nouveau combo, vous savez, des effets herbes un peu rose, un peu violet, un peu magique. J'ai un peu hésité à retourner dans mes livres papier Amazon ce matin. Je sais pas pourquoi. Donc pourquoi pas, on verra bien. Pourquoi pas pendant cette semaine retourner dans ces livres-là. Je sais pas trop. Après là, j'avais envie d'entamer encore un nouveau livre, donc c'est pour ça que je suis allée dans celui-ci. Parce que bah c'est un nouveau, donc j'avais envie de faire mon premier colo dedans. Une fois que ça c'est fait, bon je sais là ça rend vraiment pas ouf, mais vous inquiétez pas, trust the process, vous allez voir à la fin, vous allez être éblouis. Non je rigole, peut-être pas à ce point-là, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon colo, ok? Là, on va faire le tronc d'arbre avec le YR1, Y210 et E310. Donc, pareil, on va partir sur un petit dégradé très sympa. Et bah, comme je fais d'habitude, et puis bah, on se retrouve après. Voilà, l'arbre est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qui est les petites feuilles qui sont dans l'arbre et ici, les 2 petites plantes. Et puis après, je m'attaque au personnage. Martin, il termine à midi. Je pensais qu'il terminait à 13h, mais pas du tout. Il termine à midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chauffer du riz. Je vais aller le faire chauffer parce que comme ça, il y aura le temps de refroidir. Ce midi, c'est salade de riz. Voilà, parce que ben, il fait chaud. Et quand il fait chaud, je sais pas vous, mais salade de riz, quand même, c'est une valeur sûre. Donc je vais aller faire ça. Et puis, je terminerai après manger. On se retrouve dans le prochain rush, de toute façon pour vous ça change absolument rien. Voilà ce que ça donne pour l'instant, j'aime beaucoup le ciel et l'arbre. Ici je suis un peu moins fan de mes buissons, bah il va falloir juste que je les détourne quoi. Je viens de terminer toutes les feuilles du coloriage, donc là il me reste plus que les fleurs, mais ce que je vais faire c'est que je les ferai à la fin parce que là je sais pas trop quelle couleur faire. Et je vais passer au personnage, donc faut que je fasse l'ours, le petit Pioux et la grenouille. Je vais prendre ces 3 couleurs là et ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit dégradé. Je vais mettre la couleur la plus claire vers l'extérieur. Et plus je vais m'approcher du centre, plus je vais assombrir en fait. Après je prends le Y050 et je finis avec le Y070. Les pattes, je pense que je vais les faire aussi en Y070. Je vais les faire en aplat. Donc voilà pour lui. Ensuite, je dois trouver un combo. Enfin ici, il faut que je le fasse en Y10. Son petit bec là, on le fait en orange bien sûr. Et le nounours, je sais pas, faut que je trouve un combo, un truc qui matche bien avec le reste. E380, E400, ça peut faire bien, non? Ou alors je le fais en clair. YG040 et YG080, on va faire ça. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour le petit Pioux d'à côté. Je vais faire exactement pareil, je vais mettre la couleur claire sur les extérieurs. Et quand je vais me rapprocher du centre, je vais rajouter ma couleur foncée. Bon, c'est très simple, hein, mais écoutez, on se prend pas la tête aujourd'hui. Puis il y a moyen que je vienne lui mettre du blush aussi, il serait trop mignon lui avec du blush. Maintenant, je vais prendre ma couleur plus foncée. Et puis, on va refaire le tour. L'intérieur de ses oreilles, il faut que je les fasse en rose. On mélange, bien sûr, j'ai failli oublier. Hop, et je vais faire pareil pour tout le reste de son corps. Pour la grenouille, j'ai juste fait un dégradé avec le G260 et G270. Maintenant, je vais prendre le 558 RTX. Je sais pas, j'avais pas d'idée de couleur, donc je me suis dit bah autant rester dans des tons un peu nude, comme là j'ai mis un peu un petit pêche, on va dire. Je ferai un rappel avec les plantes qui rappelleront le ciel. Je pense que ça peut être bien.
Et après j'ai les cordes à faire, mais alors là j'en ai aucune idée. Je pense que je vais les faire en marron, au moins c'est une valeur sûre quoi. Je vais les faire avec le 102 RTX, donc un marron tout simplement. Je viendrai ombrer avec une couleur plus foncée bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Mais là pour l'instant on fait ça en mode à plat. Et après j'aurai plus que les flowers à faire. On va venir faire les petites fleurs qui sont là. Donc j'ai pris le Y55, YR4 et BR208. C'est dans le combo ciel. Et puis je vais venir faire ici tout le tour avec la couleur la plus claire. Je vais faire un dégradé en fait. Tout simple. Puis je viendrai détourer. Je pense que ça peut faire super beau. Puis au milieu, je vais venir tapoter avec cette couleur là. Même si ça change pas grand chose. Une fois que tout ça c'est terminé, du coup là j'ai fini mes flowers et tout. Bon, j'ai encore rien détouré, je vais juste avant faire l'herbe détourer ici les buissons parce qu'en fait comme je vais venir ici par-dessus avec mon feutre acrylique, je préfère déjà supprimer ce trait et comme ça au moins il sera déjà camouflé. Voilà ce que ça donne une fois tout détouré. Franchement, j'adore. Bon, il me reste encore quelques petits trucs à détourer comme la balançoire par exemple, mais je sais pas encore si je vais le faire ou pas. La balançoire, le chapeau, les fleurs, je vais les faire. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas fait parce que j'ai envie de faire l'herbe, évidemment. On va pas laisser l'herbe comme ça. Non mais ça va pas ou quoi? Donc, on va prendre nos feutres acryliques et on va faire l'herbe. C'est parti. On commence par le 159. Et c'est parti pour faire des traits. J'aurais peut-être dû juste repasser. Je vais repasser sur les traits noirs qu'il y a sur l'herbe avec un Tooly Art. Pour dire que ce soit vraiment uniforme quoi. Bon voilà, une fois que c'est fait, ensuite on reprend notre crayon et on vient continuer nos traits verts. J'essaye de faire ça bien droit. Donc là, je fais juste aux endroits avec mon vert foncé, puis je dépasse un tout petit peu sur le vert moyen. Et maintenant, je vais prendre le vert moyen, donc là, c'est le 158, et je vais passer sur le deuxième vert qu'on a fait. Je suis désolée, j'espère que ça focus pas sur ma main. Je fais comme ça parce qu'au moins, ça focusera peut-être moins sur ma main, quoi, parce que le but, c'est que vous voyez ce que je fais quand même. Bon, je suis pas la pro de l'effet herbe de base, c'est vraiment l'effet que je réussis le moins sur mes colos. Mince, j'ai mis ma main dans le... J'ai mis ma main dans l'acrylique de l'autre côté. Bon bah tant pis pour ma main. Et on vient sur les zones les plus claires de notre colo, donc le 104. Bon, désolée si ça focus sur ma main. C'est un peu embêtant, hein. Bon, je vais essayer de faire attention de ne pas faire de catastrophe. Et là, je viens vraiment mettre bien au milieu, surtout. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Ma technique des points ou ma technique juste tu fais un aplat, peu importe, et puis tu mets plein de traits de n'importe quelle couleur. Là, ça a plus de sens de faire comme ça. Et ouais, j'aime bien en vrai. Vous en pensez quoi? Je crois qu'on a un nouvel effet herbe. Et je vais finir de détourer tout le reste du colo. Donc je vais essayer de détourer la balançoire, les fleurs, le petit chapeau. Et puis pendant que ça sèche comme ça, après on viendra faire l'acrylique blanc avec le grabi. Je viendrai faire voilà, des petits points où on fera des fleurs avec des guangna. Je sais pas, on verra bien. Bon voilà, j'ai pas encore fait plein de couches, mais voilà ce que ça rend, ça vous donne une idée. Franchement, j'adore. On va passer à l'acrylique blanc. C'est parti. Donc là, en fait, on fait plein de points comme ça pour faire comme un peu des plantes. Je me suis dit, vas-y, on fait la même chose. Bah écoutez, je pense que je vais pas faire de points de couleur ou quoi que ce soit. Je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est bien. Il en faut pas trop non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté. Là, il est quelle heure? Parce que Martin, il a eu une pause de 3 heures ce midi. Donc je vous avoue qu'on a beaucoup parlé et tout. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé non plus. Il est 15h13, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté, on va passer au Cozy Colo au numéro. Et donc c'est parti, on passe au Petit Bonheur Cozy par numéro, le fameux livre que j'adore. Je vais choisir mes couleurs et puis let's go quoi. Ça paraît pas hein, mais c'est un livre qui est quand même pas mal détaillé. Et pour les intéressés, si jamais moi je l'ai fait au OU et au RTX, donc je l'ai fait au feutre à alcool, voilà, puisque j'ai eu la question. Donc si jamais vous posez la question, moi je fais au feutre à alcool et franchement c'est génial quoi.
Faut juste bien protéger derrière, mais comme vous n'avez pas de coloriage recto verso, ben c'est super. Je suis en train de chercher mes couleurs et je viens de penser que j'ai énormément de questions concernant les marqueurs à alcool Infiar que vous pouvez trouver sur Temu. Malheureusement pour l'instant ils ne sont plus disponibles. On regarde avec Martin mais pour l'instant il n'y a pas eu de réassort encore. Faut vraiment guetter sur l'application Temu et encore ils sont vraiment pas faciles à trouver. Des fois il faut écrire marqueur acrylique Infiar pour tomber dessus. Donc voilà, mais c'est pour répondre à cette question là. Bah écoutez, si vous les voyez franchement foncez, prenez-les. Ils sont vraiment géniaux, moi je les adore. Et pour faire du coloriage au numéro, quand vous avez rien derrière et que vous voulez faire au feutre à alcool, bah c'est génial quoi. En plus c'est quand même une grosse trousse, ça vaut grave le coup. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas que ça existait, écoutez, Infiar ils ont sorti leur gamme de 288 marqueurs à alcool en pointe brush et biseauté de l'autre côté. Sur Temu en tout cas je les ai vus, après sur Shein je sais pas du tout. Mais voilà ce que ça donne, le nuancier, il est juste incroyable, mais vraiment, surtout au niveau des teintes nude comme ça. Moi je les adore et je suis trop contente de les avoir eus. J'espère juste qu'ils vont revenir parce que il y en a pas mal qui aimeraient en profiter aussi. Donc je croise les doigts pour qu'ils reviennent. Et ouais, en tout cas si je les vois, je vous le mets en post Instagram dans ma story. Ajoutez-moi sur Insta. Au moins, si vous pouvez, si vous les voulez vraiment, bah voilà quoi. Comme moi, je vais souvent sur l'application Temu, ben au moins je peux vous dire, je peux vous tenir au courant. Il est 15h38 et donc c'est parti, je commence mon Cozy Colo au numéro. Donc je pense que en 1 heure c'est fait. À 16h50, je pense que je l'aurai fini. On va voir si j'ai raison. J'en profite de faire un coloriage au numéro pour papoter avec vous. Donc là je suis avec mon Infiar justement. Franchement ils sont tellement bien. Et la pointe, mais oh my god, elle est tellement précise, regardez-moi ça. Elle est hyper longue. Du coup, j'étais en train de penser, vraiment j'ai envie de réorganiser tout mon bureau pour vous faire aussi mon bureau colo tour. Mais aussi pour moi en fait, me reconcentrer et surtout me recentrer sur ce que j'aime faire. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais recentrer toute ma collection, tout ce que j'ai en fait sur vraiment ce que j'utilise et vraiment ce que j'aime. Donc faut que je fasse un tri et de toute façon je vous en ferai une vidéo, voilà. J'annonce, il y aura une vidéo, je trie mon matériel en tout cas et peut-être une partie de ma collection de livres, mais ça va être un peu plus difficile. Ce sera plutôt des Cozy Colo en tout cas. J'ai oublié de remettre ma feuille. Ah ça va, c'est pas grave, c'est les solutions derrière au pire, tant pis. Mais ouais, j'ai envie de tri. Surtout qu'il y a des encres Distress que j'ai jamais... Enfin si, il y en a 2 que j'avais utilisées pour faire des cartes, mais des petites cartes, enfin vraiment pas grand chose. Sinon tout le reste c'est neuf. Elles sont grandes, c'est les gros pads. Et je vais m'en séparer, il y a plein de choses. Parce que comme ça va me faire gagner de la place en fait dans mes tiroirs qu'il y a à côté. Du coup ouais, depuis ce matin j'étais un peu dans mes pensées par rapport à ça parce que... il y a beaucoup de choses que j'utilise pas et c'est trop dommage, c'est trop bête de garder. Surtout que dans le hors mystère, j'achète plus du tout de livres, hein, vraiment, dans tout ce qui est hors mystère, pour le coloriage au crayon de couleur, etc. Ça fait des mois que j'ai pas acheté. Le dernier que j'ai acheté, c'était le livre sur les sorcières, je sais pas si vous vous souvenez. C'était le dernier que j'avais acheté en livre hors mystère, mais vraiment parce qu'il me plaisait et tout. Au final, j'y suis même pas encore allée. Et il y a eu un Clara Markova, celui qu'elle a réédité, que mon copain m'a offert. Et du coup, il fait partie de ma collection. Mais lui, je le compte vraiment à part, parce que rien que ces livres, même s'ils sont pas coloriés, je les aime bien. J'aime bien Clara Markova, j'aime trop ses illus et tout. Mais ouais, j'ai envie de tri, donc voilà. Vous savez, en fait, j'ai tous mes feutres à alcool, comme les Infiar par exemple, sont en trousse. Sauf que j'aimerais peut-être les mettre sur mon bureau. Alors, je suis d'accord, hein, ça fait pas hyper joli de mettre tous ces feutres, d'avoir plein de rangements comme les OU ou G, ça fait pas hyper joli, c'est pas hyper esthétique, ça fait plein de feutres sur le bureau et tout. C'est pour ça que j'avais pas trop envie de base, mais franchement pour le côté pratique et puis d'avoir tout à disposition, ça me tente de ouf.
Donc je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas racheter... Et oui, vous voyez, il déborde pas tant que ça, les Infiard, n'est-ce pas Martin? Bref, je réfléchis beaucoup depuis ce matin. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée et je suis surtout beaucoup dans mes pensées. Ouais, il y a des jours comme ça où je me refais toute ma vie dans ma tête. Bref, c'est un truc de fou, mais bon, ça arrive à tout le monde, j'imagine. Et aujourd'hui, c'est une journée comme ça où je suis vraiment dans mes pensées. Je refais toute ma vie de A à Z, mon appart, ce que je pourrais changer. J'ai envie de tout vendre. J'appuie sur un bouton, je recommence une nouvelle vie. Enfin, n'importe quoi, Manon. Détends-toi. Mais ouais. Ça y est, il est 16h51 et je n'ai pas encore terminé mon coloriage. Je pensais l'avoir terminé en 1h, mais au final, en 1h15, il sera fini. Il me reste pas grand chose. Là, je vais quand même aller faire une pause. Par contre, je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée parce que quand j'ai fait cette zone-là, j'ai posé ma paume de main où il y avait de l'acrylique encore dessus. Et en fait, le fait que ce soit humide sur cette zone-là et que j'avais de la peinture de tout à l'heure, j'ai mis ma paume de main et ça a taché. Enfin bref. Du coup, je me retrouve avec des taches ici. Je suis un peu dégoûtée. Je vois que ça. Et en plus, ce colo, je voulais pas qu'il soit taché. Je l'aimais trop. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon. C'est pas grave, on va le terminer, je fais ma petite pause, je reviens vers vous et puis en 15 minutes il sera fini. On va passer au poster. J'espère que pour le poster on arrivera à faire un personnage, ce serait trop bien. Ça y est, il est 17h07 et j'ai enfin terminé mon coloriage au numéro. Franchement, il était tellement satisfaisant à faire. J'aime tellement ce livre, ok. Vous avez pas encore fini de le voir sur cette chaîne, vous allez le voir toutes les semaines je pense, mais je l'aime trop, voilà, mais je suis tellement déçue du coup là de ça, mais bon, ça arrive, hein, tant pis, écoutez. Voilà, c'est encore une scène de plus de terminer. On a une magnifique scène de Noël en plus juste à côté qui est juste mais trop belle. Celle-là c'est sûr je la fais en décembre pour Noël. Et ouais, je verrai ce que je fais la prochaine fois. Peut-être que je m'en referai un cette semaine. Là, dans la semaine, j'ai bien envie quand même d'y retourner pour en refaire un. Je l'aime trop, je l'aime trop. Il est 17h14 et j'ai jusque 19h. 19h, ok, pas plus. Pour terminer, Rafiki Nala en entier, ok. Normalement, c'est archi faisable. Donc, si j'arrive à là déjà je dois terminer Pumba parce qu'il n'est pas fini. Donc il faut que je termine entièrement Pumba. Cette petite partie là aussi. Rafiki et Nala. Ça c'est mon objectif pour 19h, ok. Tout ça ici, ça doit être fait. Alors est-ce que tu penses que je vais y arriver? Pronostic, tu vas avoir la réponse dans quelques secondes. Moi, je dis que oui, parce que faut se motiver au bout d'un moment. Le poster, il va être canon. J'ai envie de le mettre dans mon bureau. Donc, allez, on se motive, on prend nos crayons et on colorie. Ça y est, on se retrouve du coup pour le update. Et non, j'ai pas réussi mes objectifs puisque j'ai pas fait Nala. Et bon, Rafiki n'est pas entièrement terminé puisqu'il manque ses mains et ses yeux et une partie de son nez. Mais ça m'a pris tellement de temps de faire ça. Ici, il manquait les traits, là, il manquait ça. Là-bas, j'avais pas fait l'oreille, j'avais pas fait le nez, j'avais pas fait ici dans les yeux. Mon Dieu, et en plus, comme je fais plusieurs couches, vraiment, ça prend un temps fou, mais c'est pas grave, je me presse pas, j'ai envie quand même qu'il soit beau et bien réussi. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra. En soi, là, le plus gros, ça va être Scar et Nala. C'est vraiment le plus gros. Et les hyènes aussi. Après, voilà, on a Timon, on a... comment c'est, lui? Merde. Zazu. Ouais, c'est Zazu, hein, ouais. L'oiseau. Putain, j'espère que je dis pas des conneries. Bref. Du coup, voilà. Bon. Écoutez, pour aujourd'hui, ça ira. Résultat de cette journée avec moi, on aura fait un nouveau tuto herbe. Vous avez une nouvelle façon de faire de l'herbe au feutre à alcool. Du coup, on a fait un cosy en entier. Bon, on l'a pas fait ensemble, c'était pas un color with me, mais voilà, c'était sous forme de update. J'ai fait un cosy au numéro et j'ai un petit peu avancé mon poster. Donc voilà ce que j'ai fait pendant cette journée, ce lundi. Martin, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que c'est très beau. Ouais, il a peur à son cul, c'est pour ça. J'ai peur. Ah, mais je trouve ça bien d'avoir détouré là. Ouais, ça fait beau, hein. Ouais, on dirait j'ai tout détouré. On dirait que c'est un nuage.
Ouais, donc là c'est mon premier dans ce livre, je suis trop contente. Donc ouais, bon j'ai pas remis mon tapis et tout pour vous faire la conclusion parce que moi je vais avancer mon poster demain, donc je vais pas tout remettre juste pour conclure cette vidéo. En tout cas, bah j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle va pas être du tout très longue, mais écoutez, on fait comme on peut. En tout cas, je vous fais des bisous, puis on se retrouve dimanche pour le vlog semaine. Ça par contre, il y a du lourd, je vous préviens, parce que là ça va colorier cette semaine.